Il n'y a que dans un championnat pourri comme la Liga que tu vas voir ça. C'est pas possible. C'est pas possible. La hate watch, je peux pas la faire tranquillement. La conspiration, je peux pas la faire tranquillement. On est juste la deuxième journée de Liga. Il y a autant de scandales que dans une saison de Première Ligue. C'est une dinguerie. Expliquez-moi comment il n'y a pas faute ici. Il y a faute. Tchouaméni de 1, il tacle par derrière. De 2, le joueur du Real Oval, là, il touche le ballon. Et de 3, Tchouaméni, il vient le cisailler. Clairement, on ne va pas parler parce que même le président de ce club connard, ils vont venir prendre une photo avec, je sais pas. À un moment donné, il n'y a aucune impunité. C'est la même qu'avec ce mec-là. Regardez bien, expliquez-moi comment est-ce que Tchouaméni tacle le ballon. La VAR n'a même pas pu intervenir. Après, ce mec-là va aller marquer avec sa célébration de clown, là. Mais non, dans ce championnat, au lieu de se mettre là, M. Tebas, à mettre des règles pour le fair play financier pour le Barça, il s'agirait d'équilibrer les arbitres. C'est pas possible. Les frères, j'en ai marre. Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par 2 joueurs. Je vous zoome au cas où vous auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on évolue dans cette liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas comment Laporta et Pérez, ils ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les 2 bandanas, blanc, bleu et rouge, et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez, Barça, Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line. Et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant. Je l'ai fait hier sur le match du Barça. Vous inquiétez pas que je vais le faire aujourd'hui sur le match du Real. Arbitrage catastrophique, encore une fois, au bout de la 2e journée en Espagne. Et encore une fois, comme la saison dernière et comme depuis quelques saisons, au bout de la 2e journée en Espagne, on ne parle que d'arbitrage. Je vous montrerai pas forcément la photo sur Rudiger, mais il pouvait y avoir polémique sur un possible penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid. Mais je voulais surtout vous montrer celle-là. Parce que là, sur Mastantuono, excusez-moi, mais si on me dit qu'il n'y a pas penalty là, c'est que je sais pas ce qui se passe. Et que la VAR n'appelle même pas l'arbitre pour qu'il aille regarder, je trouve ça scandaleux. Et sur le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une vérité. Alors Tchouaméni, il touche peut-être un petit peu le ballon, mais il arrive par derrière, avec les 2 jambes, tac par derrière. Ça, les gars, même quand tu joues un peu le ballon, ça se siffle toujours. Regardez les gars, enfin, je sais pas, on pourra vous la montrer sous plusieurs angles, mais je suis désolé, c'est un scandale. Et pareil, que ce soit sur Mastantuono ou que ce soit sur Tchouaméni, que l'arbitre n'appelle même pas pour aller regarder, enfin que la VAR n'appelle même pas l'arbitre, pardon, pour aller regarder, moi je trouve ça scandaleux. Franchement, à un moment donné, il va falloir nous dire à quoi elle sert cette VAR, et il va falloir qu'en Espagne, on se pose dans les instances que M. Tebas fasse quelque chose, et qu'on se pose et qu'on parle du problème de l'arbitrage parce qu'il est très récurrent déjà dans le monde entier mais surtout en Liga. En toute transparence et objectivité, pour moi, il y a penalty pour le Real Madrid sur cette action. L'arbitrage en Liga, c'est n'importe quoi les gars. C'est un penalty. Voilà, je vous remets l'action et donnez-moi votre avis. Regardez, c'est Mastantuono l'Argentin. Les gars, il y a contact, c'est vrai, c'est 2 joueurs, ils le mettent en sandwich. Les gars, on va parler en toute transparence. C'est pas parce que c'est le Real ou pas le Real ou que le Barça avec qui je vais parler. Je parle vraiment en général. En général, et il faut dire les termes, l'arbitrage en Liga, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment être objectif, les gars. Je vous assure, il faut vraiment être objectif. C'est pas parce que je suis supporter du Barça que je ne vais pas dire la vérité. Ici, il y a clairement penalty pour le Real Madrid. Et c'est pas pour satisfaire, c'est juste pour dire la vérité. Donc, que ça soit pour le Real, contre le Real, pour le Barça, contre le Barça, je parle vraiment en général.
l'arbitrage en Liga, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est déjà la deuxième journée et on en a tellement parlé, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Les gars, quand on vous dit que Hernandez, il était en mission contre le Barça hier soir, c'est pas juste de la paranoïa, hein. Il a été chelou pendant tout le long du match. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire comment, pour moi, on peut améliorer l'arbitrage en Liga et surtout comment éviter que ce genre d'arbitre, avec une éthique plus que douteuse, puisse arbitrer des matchs aussi importants. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Même si en soi l'épisode du penalty est amplement suffisant pour remettre en question son professionnalisme et même son intégrité quand on sait qu'il fait des rendez-vous secrets avec les équipes adverses, mais je vais vous montrer quelques scènes où on se demande clairement si le gars il fait pas du sabotage. Et on commence par celle-là où on a les deux lignes défensives de Levante avec 5 joueurs en défense et 4 ici. Sauf que non, ici ils sont pas 4, ici c'est l'arbitre. Alors que n'importe quel arbitre professionnel se serait positionné juste ici pour laisser le champ libre au porteur du ballon pour voir face à lui le jeu. Non, lui, il bloque les espaces, il réduit les espaces ici entre les joueurs. Ou encore ici où il se met clairement dans la ligne de passe entre Rafinha et Casado. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Tu sais que là le jeu il est sur les côtés, que le bloc de Levante va coulisser, donc forcément les espaces vont se réduire. C'est d'abord ce que cherche le Barça pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Sachant que de toute façon il y a ton arbitre de touche, il voit très bien ici, il peut gérer la zone. Vous allez me dire non, c'est un cas isolé, machin. Non, à chaque fois que Pedri avait le ballon, vous regardez bien, il se met à chaque fois entre lui et Rafinha. Et je vous parle même pas de cette action qui est pour moi la pire. On a le Barça qui combine sur un coup de pied arrêté et l'arbitre où il se met en plein axe. Résultat, il gêne une potentielle passe, une potentielle frappe, il gêne carrément la vision à Pedri. L'arbitre, normalement, sur un coup de pied arrêté ou un corner comme ça, il doit se mettre sur le côté. Tout simplement pour pas se retrouver dans ce genre de situation ou pour gêner ne serait-ce qu'une contre-attaque des adversaires, hein. Pour moi, le seul moyen d'élever le niveau de l'arbitrage en Liga et d'éviter que ce genre d'arbitre continue à exercer, c'est de donner le droit à chaque club de la première division de refuser un arbitre. De tout simplement demander le changement de l'arbitre. Bien sûr, c'est pas illimité, hein. Il pourrait le faire que 2 fois dans la saison. Du coup, tous les arbitres qui sont refusés par plusieurs équipes, eh ben, ils sautent. Et c'est que comme ça que le nettoyage, il sera fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.